Bonjour, dans la série Aberrations et autres abus de la curatelle, le numéro 43 consacré à l'affaire Outreau. Ce massacre judiciaire d'Outreau, et on va s'intéresser à voir les parallèles troublants qu'il y a entre ce massacre judiciaire qui a eu lieu il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années et le massacre judiciaire que j'aurais moi-même subi. Et force est de constater que manifestement la justice a été absolument incapable de se remettre en question, puisque les mêmes schémas se reproduisent 20 ans plus tard. Et évidemment, quand j'intitule cette vidéo donc un outro numéro 2, on est dans la symbolique, puisque évidemment que sur ces 20 ans, d'autres affaires judiciaires auront été gérées de manière aussi dramatique et désastreuse et indigne que mon affaire à moi, et que donc c'est pas un outro numéro 2, mais c'est des milliers et des milliers d'autres affaires de manière quasi certaine qui auront été gérées ainsi, avec des conséquences donc désastreuses, voire dramatiques pour les gens qui sont victimes de cette justice qui ne fonctionne pas. Alors pour rappel, donc le massacre judiciaire d'Outreau, ça a eu lieu je crois en 2000, on est en 2024, hein, donc ça fait une bonne vingtaine d'années. C'est un massacre judiciaire par lequel, alors c'est pas la peine de s'intéresser au fond du dossier, c'est pas notre propos ici, c'est-à-dire que là ça partait d'une affaire de pédophilie, mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment la justice a géré ça. Donc il y a eu une procédure judiciaire bâclée, qui a été menée sans discernement, une procédure judiciaire qui a été instruite à charge, des gens ont été diffamés, accusés à tort, et notamment par cette manière absolument indigne qu'a eu la justice de gérer ça, eh bien, donc des personnes innocentes ont été injustement condamnées et ont vu leur vie détruite de manière absolument dramatique, et notamment en bonne partie à la base à cause de personnes qui étaient, elles, des personnes instables psychologiquement, psychiatriquement, mais que la justice a écouté, et donc sans discernement, sans instruction véritablement à charge et à décharge, sans discernement, rien, de manière non professionnelle, désastreuse, la justice est arrivée donc à une aberration totale, avec des conséquences, encore une fois, terribles pour les gens qui ont subi ce massacre judiciaire. Et les conséquences, quand je parle de conséquences lourdes, dramatiques, c'est donc des vies d'innocents qui ont été brisées, des gens qui, au mieux, c'est-à-dire au moins pire, ont perdu des années et des années de leur vie à travers ce qui sera pour eux un véritable calvaire judiciaire. D'autres y ont laissé leur santé, et jusque d'ailleurs certains y ont laissé leur vie. Que ce soit d'ailleurs des gens concernés par l'affaire directement, ou que ce soit des proches de ces gens-là qui ont perdu la vie pendant cette procédure infâme et injuste à leur encontre. Et on se rend compte que donc, dans le cadre
la procédure qui a été lancée contre moi, eh bien, on retrouve exactement les mêmes erreurs que dans ce massacre judiciaire d'Outreau. Alors, on n'est pas dans un dossier de pédophilie, mais encore une fois, ce qui nous intéresse ici, c'est la gestion par la justice d'un problème XYZ de départ, un problème judiciaire. Là, ce qui m'opposait donc à mes parents, ça n'était pas des questions de pédophilie ou autre, c'était en fait des questions relatives à de l'immobilier. Mes parents avaient mis des biens à mon nom, soi-disant pour assurer mon avenir, et le temps passant, les années passant, j'ai compris que en fait mes parents m'avaient dupé et ils s'étaient servis en fait de moi comme une mule fiscale pour en fait ne pas payer d'impôts sur des rentes locatives. Et donc mes parents me volaient ces rentes locatives et non content de cela, donc pareillement sous les menaces, ils me forçaient à accepter que mes déclarations fiscales soient falsifiées, ce qui leur permettait, encore une fois, je me répète, de ne pas payer d'impôts sur l'argent qu'ils me volaient. Et mes parents étaient tellement déconnectés de la réalité, puisqu'encore une fois, les biens concernés avaient été mis à mon nom par mes parents et par un passage chez le notaire. Donc ce sont mes parents qui ont fait ces donations et qui, par contre, ensuite, dans la réalité des faits, ont agi comme si ces donations n'avaient jamais existé. Donc mes parents étaient totalement coupés même de la réalité qu'ils avaient créée eux-mêmes. Ils étaient coupés du droit puisque ces rentes locatives, suite à ces donations, donc il y avait un studio, notamment il y avait une réserve d'usufruit de 5 ans, mais enfin ça courait à partir de 1993, hein, donc ça se terminait en 98, fin 98, donc on va dire pour simplifier que début 99, donc les premières rentes locatives de ce studio, je devais commencer à les toucher. Nous sommes en 2024 et pas une seule rente locative qui devait me revenir n'est arrivée sur mon compte bancaire. Toutes les rentes locatives étaient détournées sur le compte de mes parents et qui donc, encore une fois, non content de me voler mes rentes locatives, non content de falsifier mes déclarations fiscales pour ne pas payer d'impôt sur l'argent qu'ils me volaient, estimaient que c'était à moi de payer les charges. Alors qu'évidemment, c'est à la personne qui touche les rentes locatives de payer les charges. C'est une évidence, mais pas pour mes parents. Et donc, ce sont des parents totalement coupés de la propre réalité qu'ils avaient générée donc chez le notaire, coupés du droit, coupés du bon sens, coupés de l'honnêteté, qui sont allés solliciter la justice et alors que c'était eux qui étaient les coupables, eux qui me volaient mon argent, ils se sont présentés comme des victimes et vu l'instruction, donc la procédure judiciaire qui a été menée, donc pareillement comme ça s'est passé dans le massacre judiciaire d'Outreau, donc c'est une procédure qui a été menée intégralement à charge, une procédure bâclée, sans discernement. J'ai été diffamé, tout ce que mes parents ont dit à charge contre moi est faux, j'ai été accusé à tort, et donc au final j'ai perdu. Et là encore le parallèle donc avec l'affaire d'Outreau, puisque les personnes qui m'ont diffamé, qui m'ont accusé à tort, étaient des personnes qui étaient, elles, coupées de la réalité. Des personnes qui, elles, avaient des problèmes psychiatriques, outre les faits que j'ai déjà énoncés, c'est-à-dire qu'ils étaient coupés de la réalité légale, de la réalité qu'ils avaient fait valider chez le notaire, etc. Mais même dans leur vie privée, on pouvait constater que mes parents avaient clairement des problèmes psychiatriques. Ma mère était une femme dépressive suicidaire, elle sera allée jusque dormir par terre, à même le sol, pendant plusieurs années, et pour faire court, pour parler de mon père avait quand même aussi une sérieuse déconnexion avec la réalité, puisque mon père laissera ma mère dormir par terre, à même le sol, pendant des années.
Et c'est moi qui étais pourtant jeune à l'époque, qui vais harceler ma mère pendant effectivement plusieurs années. Il faudra plusieurs années pour convaincre ma mère de m'écouter un petit peu. Mais donc c'est moi qui parviendrai à faire évoluer la situation et en plusieurs étapes à faire en sorte que ma mère ne dorme plus par terre. Mais donc mon père, le mari donc de ma mère, a laissé sa femme dormir par terre à même le sol pendant des années, ce qui prouve quand même qu'il y avait un problème dans sa tête. Enfin, n'importe qui, enfin, personne n'accepterait une aberration pareille. À la rigueur, la première nuit, mais ensuite, le mari, un mari digne de ce nom, aurait pris la situation en main et aurait essayé de raisonner sa femme, et sinon l'aurait fait soigner. C'est clair qu'on ne dort pas par terre. Il y avait une pathologie psychiatrique du côté de ma mère qui était évidente et qui devait être adressée, traitée. Et mon père n'ayant strictement rien fait, ça prouve que lui aussi était d'une certaine façon déconnecté de la réalité, de la normalité. Euh, et donc, ce sont ces deux personnes-là qui avaient des problèmes psychiatriques, et ensuite d'ailleurs mon propre frère qui se retournera opportunément contre moi pour faire, en bout de course, valider la curatelle contre moi, comprenant tout l'intérêt qu'il avait à ce que je sois neutralisé par une procédure de curatelle, ce qui lui permettait, lui, de prendre le contrôle de la famille, une fois que j'étais moins neutralisé. Et qui est mon frère? Mon frère est en l'occurrence un néo-nazi, un fou furieux qui voudrait exterminer toutes les races non blanches. C'est par ailleurs donc euh, factuellement un meurtrier. C'est quelqu'un qui, c'est un incendiaire et meurtrier, puisque dans l'incendie qu'il a bouté dans un immeuble, une jeune fille, une jeune étudiante est morte brûlée vive. Il l'appelait la cramée dans ses lettres. C'est vous dire le psychopathe, le fou furieux, coupé de la réalité, sans la moindre once de culpabilité, de compassion, de remords. Voilà le profil psychiatrique de mon frère. Donc ces trois personnes, mon père, ma mère et mon frère, qui avaient des problèmes psychiatriques et qui se sont retournés contre moi en justice, et qui donc, vu la manière désastreuse dont la justice a géré cette procédure, ont réussi à me faire passer moi pour quelqu'un en fait de coupé de la réalité, ont réussi à me faire passer moi pour en fait en gros le coupable, alors que c'était mes parents qui me volaient mon argent. J'ai été déclaré coupable, donc déclaré être un irresponsable qui ruinait mes parents. C'est absolument mais aberrant, c'est absolument kafkaïen, et suivra d'ailleurs ensuite pour moi donc un second calvaire après ce calvaire judiciaire, le calvaire de la curatelle, puisque donc une fois sous curatelle, j'ai perdu une bonne partie de mes droits, et donc je dépendais d'une juge et d'une, on va dire, d'assistante sociale, et je ne pouvais quasiment plus rien faire. Or, la juge et ses assistantes sociales donc m'ont empêché de relancer mes activités. Je n'ai pas pu relancer mes activités professionnelles. Euh, Dès lors, il fallait que j'ai de l'argent pour vivre, puisque je ne pouvais plus mener mes activités professionnelles. J'aurais dû avoir le RSA. J'ai été privé de RSA, j'ai été privé de CMU alors que je n'étais pas déjà à la base en très bonne santé. J'ai été privé d'allocation aidant, puisqu'il faut quand même préciser que je me suis occupé donc de ma mère sur les 5 ans de la curatelle. Je me suis occupé de ma mère pendant 3 ans. Donc j'avais droit à cette allocation aidant. Si j'avais pas été sous curatelle, moi j'aurais pu, moi, la réclamer. Mais encore une fois, sous curatelle, je ne peux plus rien faire. Donc c'était à la curatelle de le faire. La curatelle n'a strictement rien fait. Et donc, au final, cette curatelle qui était censée être une mesure de protection aura été exactement l'inverse de ça. C'est-à-dire que ça aura été une mesure de destruction totale de ma vie. J'ai perdu tous mes droits, j'ai été privé d'avocat, je suis privé d'avocat depuis 2021. C'est une violation grave des principes de base démocratiques français. En droit français, tout le monde a droit à un avocat, sauf moi. Donc depuis 2021, je n'ai pas d'avocat malgré mes innombrables demandes.
Et le bilan donc de cette curatelle est un désastre, une destruction totale, de ma vie. Heu, donc mes activités professionnelles, je n'ai pas pu les relancer. J'avais des activités aussi politiques. J'étais quelqu'un de très engagé, mais je n'ai plus aucune activité, politique, d'aucun ordre en l'occurrence, puisque j'en suis réduit à un stade quasiment de survie. Donc je n'ai évidemment plus le temps et ni la force de faire de la politique. Et j'ai été, encore une fois, j'ai été privé de RSA, c'est-à-dire que pendant 5 ans, j'ai pas eu un euro pour m'alimenter. Et j'ai donc été jusque moins 12 kilos en dessous de mon poids. Ma santé, effectivement, en a lourdement pâti. D'un point de vue financier, j'ai été ruiné par cette curatelle. Je parle ici donc de dizaines de milliers d'euros de pertes. La curatelle m'a ruiné en dizaines de milliers d'euros de pertes. Pertes professionnelles, avant de me retrouver indûment sous curatelle. Moi, j'avais une carrière professionnelle, on pourrait dire entre guillemets internationale, à minima, plus modestement, en tout cas, une carrière européenne. Je travaillais dans 4 pays. J'avais commencé d'ailleurs à démarcher un 5e pays. Euh, et donc, là, j'ai tout perdu de ce côté-là. Donc, c'est des dizaines de milliers d'euros de pertes professionnelles. Par ailleurs, par rapport à mes biens, donc là, tout est bloqué. Ce sont là aussi des dizaines de milliers d'euros de pertes en rente locative. Et par ailleurs, donc j'ai été privé de mes droits sociaux, privé de RSA, privé d'allocation aidant. Et donc là encore, dans ce troisième pôle, les droits sociaux, l'argent que j'aurais pu avoir de ce côté-là, donc ça se chiffre là encore en dizaines de milliers d'euros. Donc ma vie a été mais intégralement détruite absolument de tous les côtés, et donc tout ça parce que la justice a dysfonctionné, la procédure judiciaire a été menée de manière totalement indigne, je dirais même illégale, puisque donc pendant toute une bonne partie d'ailleurs de la procédure, je n'avais pas d'avocat, hem et que donc ça a été une procédure menée intégralement, à charge. On m'a fait taire pendant les audiences. J'ai même donc eu l'occasion de pouvoir constituer un dossier de preuve, c'est-à-dire de prouver que la thèse que je faisais valoir était bonne. D'ailleurs, je précise que sur le différend qui m'opposait à mes parents, le propre notaire de mes parents donc leur a donné tort et m'a donné raison. Et je l'ai d'ailleurs prouvé. Donc j'ai un dossier de 50 pages avec des preuves bancaires prouve tout ce que j'avançais, c'est-à-dire que mes parents me volaient mon argent et c'était pas moi qui étais un fils irresponsable, prodigue qui ruinait ses parents, c'était donc l'inverse, c'était mes parents qui me volaient mon argent. Et donc par cette manière absolument mais impensable, indigne qu'a eu la justice de gérer ce dossier-là, eh bien, ce sont donc 3 personnes souffrant de problèmes psychiatriques que la justice a cru, elle leur a donné raison, et la justice a littéralement détruit, la vie, la seule personne de cette famille qui était, honnête, qui avait les pieds sur terre, qui était connectée à la réalité des faits, la réalité, du droit, de la loi. C'est absolument donc kafkaïen. Et on se rend compte donc que manifestement, cette justice qui aurait dû vraiment faire de ce massacre judiciaire d'Outreau un véritable électrochoc pour en tirer des conséquences, pour qu'il y ait une véritable remise en question de la justice qui se produise en résultant de ce massacre judiciaire donc des années 2000. Au final, rien de tel ne s'est produit. Et donc, on constate d'ailleurs, si on prend un peu de recul, que c'est donc la justice qui est donc la justice qui m'a fait passer moi pour couper de la réalité, comme si j'étais un irresponsable, c'est en fait la justice qui est totalement coupée de la réalité, puisqu'elle est incapable de reconnaître ses erreurs et incapable de se remettre en question. Et c'est cette justice-là qui m'a fait passer moi pour une personne irresponsable et coupée de la réalité, et que je me retrouve donc depuis maintenant 5 ans
donc sous curatelle, et je précise d'ailleurs, mais je ferai une vidéo là-dessus, que j'ai donc tâché d'essayer de me rebeller contre cette juge qui violait mes droits, encore une fois, privé de RSA, privé de CMU, privé d'allocation aidant, etc., etc. Et je n'ai donc rien pu faire, ni contre la juge, ni contre les assistantes sociales, et non seulement ça, mais par le fonctionnement même, là encore, de la justice, qui est totalement indigne. Ces curatelles sont de véritables zones de non-droit de manière systémique, et la justice, là, pareil, le sait et manifestement ne change rien. Et donc, je me suis donc rebellé, mais je n'ai rien pu faire. Et je me retrouve maintenant avec une situation de, de ces personnes-là, juges et assistantes sociales, contre lesquelles j'essaye de déposer plainte, vu les violations de mes droits dont elles se sont rendues coupables, mais par la justice telle qu'elle est gérée, donc ces gens-là auraient dû être dessaisis du dossier, forcément, à la fois vu les fautes professionnelles commises et vu le fait que donc moi j'étais là dans une démarche pour déposer plainte contre eux. Donc forcément, ils ne pouvaient plus, ces personnes-là ne pouvaient plus garder le dossier, sinon elles se retrouvaient en fait juges et parties. Or en fait, on leur a laissé le dossier. Et donc, bah, évidemment, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que là, la juge et les assistantes sociales, après avoir violé tous mes droits, m'avoir privé de mes droits, avoir détruit ma vie avec ces 5 ans de curatelle, et bien maintenant, pour se protéger de mes démarches pour déposer plainte contre elles, puisqu'on leur a laissé dans les mains ce dossier-là, eh bien elles sont maintenant dans un schéma de représailles à mon encontre. Et donc, puisque je dépends de ces gens-là, je ne peux donc rien faire. Il y a un conflit d'intérêts évidemment patent. La justice, si elle fonctionnait, ne tolérerait pas une situation pareille. Et donc là, je suis dans une situation absolument dramatique. Ma vie aura été détruite pendant 5 ans, et là, c'est même encore pire, puisque donc là, la juge fautive et les assistantes sociales fautives, là, sont plus simplement à un stade où ils ne font pas le job, mais ils sont dans une démarche pour véritablement s'en prendre à moi et me neutraliser pour m'empêcher justement de me rebeller et de dénoncer leurs fautes professionnelles pendant ces 5 ans de curatelle. Comment est-ce que la justice peut laisser une situation pareille? C'est absolument impensable, et ça en dit long sur cette incapacité de la justice à se remettre en question, et d'où le titre de cette vidéo, donc ma curatelle, hein, symboliquement, hein, entre guillemets, un outreau numéro 2.